Bienvenue sur la chaîne de Dédé et Linda en cavale. Aujourd'hui, on parle de toilettes. Vous avez des problèmes au niveau, vous avez de l'eau alentour de la toilette. L'eau ne reste pas dans la cuve. J'ai des pistes de solutions pour vous. Je vous montre quoi faire et ne pas quoi faire. Avant de débuter le projet, assurez-vous d'avoir les pièces pour votre modèle de toilette. Il y a tout le temps normalement une étiquette à quelque part. Le mien est situé à l'arrière. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone, j'ai pris une photo, j'ai regardé le numéro de modèle et je suis allé me commander les pièces. Pour ce qui est de démancher la toilette, c'est un peu le même principe qu'une toilette de maison. Il faut s'assurer que l'eau n'est pas branchée. Enlever la pression d'eau en appuyant sur la pédale. Et puis, vous enlevez, s'il y en a, vous enlevez les petits capuchons qui se trouvent dans le bas de la toilette. Vous prenez une clé 11 mm et puis vous allez dévisser les deux côtés. Nous en même temps, on va en profiter pour faire des rénovations, des améliorations au niveau de la toilette. Vérifier si le plancher est en bon état. On va en profiter pour donner de la couleur, repeinturer la salle de bain, moderniser le tout, enlever voilà. Wow. Et ces belles bandes ouvertes là, on va retirer ça avant de peinturer. Et là, je vais retirer la toilette. Et ici là, en même temps, je vais en profiter pour poser une valve au niveau de la toilette. Fait qu'au lieu de tout couper là pour pouvoir travailler ou s'il arrive quelque chose, on va s'occuper de faire ça. Alors, au niveau de la toilette, là, on peut démancher. C'est le même principe qu'une toilette de maison. On démanche l'eau. Et là, ce que je fais, je me mets au-dessus du trou pour que l'eau puisse tomber. Parce qu'il y a du restant d'eau dans le tuyau, il y a de la pression d'eau. Et voilà. Fait que là, à partir de là, on peut aller travailler sur la toilette. Le seal qui est ici est à changer. Puis le seal à l'intérieur où ce que l'eau reste est à changer. Fait que je vous montre comment. Bon. Pour ce qui est de changer les seals, les joints d'étanchéité de la toilette, j'ai commandé
Pour ce qui est de l'intérieur, ça vient en paquet de 2. Pour ce qui est d'en dessous, ça vient en paquet de 1 et ça vient avec tout le kit d'arrimage au plancher. Donc, c'est-à-dire le capuchon, les vis, les écrous. Pour commencer, c'est important d'avoir des gants. Oui, c'est une bande de caoutchouc flexible. Et pour changer celui du dessous, c'est simple. Dans le fond, on fait simplement enlever le vieux et mettre le nouveau. Est-ce qu'il y a un sens? Je crois pas. Est-ce que vous êtes obligé de les changer tout le temps? Non. C'est seulement si, exemple, votre eau noire est pleine et puis pour une raison X, en vous promenant ou ça monte au niveau de la toilette, vous voyez une flaque autour de la toilette. Généralement, c'est ceci-là qui est plus étanche. Donc, vous voyez, il est blanc, il est usé, magané. Je ne sais pas s'il est d'origine du véhicule, mais il était dû pour être changé. Pour ce qui est de celui à l'intérieur de la toilette, je vais mettre une caméra. Et de celui à l'intérieur de la toilette, il faut que vous appuyez sur votre pédale et vous allez chercher votre cil. C'est un petit peu plus ardu à attraper. Et voilà. Donc c'est un cil comme avec un anneau. Il n'était plus étanche. Comme je montrais au début de vidéo, quand c'est plus étanche, ça ne garde plus l'eau dans la cuvette. C'est pas grave en soi. Vous n'êtes pas obligé de débrancher la toilette pour le changer. C'est pas grave en soi. Toutefois, que ça l'empêche, l'eau, ça a plusieurs utilités. Ce que ça l'empêche, c'est d'avoir des odeurs qui montent. Et puis, ça l'aide aussi, surtout l'hiver, l'hivernisation, à protéger votre caoutchouc. Bon, pour ce qui est du joint d'intangibilité, il y a une surface qui est plane, il y a une surface qui est creuse, donc la surface plane vient par en haut. Et même chose, vous appuyez et vous allez le réinstaller. On va faire l'essai, mais par en dessous. Pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile parce qu'on voit pas nécessairement ce qu'on fait. Il faut le rentrer au bon endroit pour que celui-ci puisse tenir comme il faut.
Et voilà. Ben, finalement, le plus simple, c'était de laisser la pédale, l'enfoncer dedans. Et puis, il en a fait un petit clic, un petit, comme quoi qu'il a rentré le dernier morceau. Et puis, si j'essaie le mécanisme, tout fonctionne. Si vous le faites, ce morceau-là, faites attention pour ne pas le perdre dans votre réservoir d'eau noire. Bon, donc c'est tout pour le changement des joints d'intensibilité. Maintenant, on va aller réinstaller la toilette. Pour remettre la toilette en place, encore là, faites attention pour pas que rien tombe dans le réservoir. Donc, je prends les nouveaux écrous, viens les installer dans les encoches prévues. Ensuite de ça, on prend la toilette, on vient la déposer on regarde pour les trous de chaque côté. Un côté qui est moins évident que l'autre à voir. Je viens bien assainir la toilette. Elle est placée le plus droite possible, le plus perpendiculaire possible. On met en anglais on dit un washer. On en met un check bar. Et la toilette a tendance à bouger un peu là, parce que le joint est flambant neuf. Fait qu'on va l'asseoir comme il faut. Bon, ça vient écraser. Donc, je suis de retour avec une clé de plus petite dimension, la 10 mm. On vient serrer pour que la toilette vienne à côté comme il faut, pour que le joint puisse faire son travail. Faut forcer, mais pas trop. Et juste laisser une légère pression pour ne pas casser la toilette. On remet les bouchons. Par la suite, on rebranche notre eau. On serre assez pour que le joint soit bien serré. J'ouvre la valve et puis on fait un test d'intensibilité. Je vais ouvrir la pompe. Donc j'ai ouvert la pompe, je l'entends travailler. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'eau qui coule.
Maintenant, ça se peut qu'il y ait de l'air. Là, ce que je veux, c'est le remplir. Et m'assurer il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau du joint. On va le réinsérer comme il faut. Comme on peut voir, ça semble maintenant étanche. Souvent, ce qui provoque le bris du joint d'intangibilité en intérieur, c'est c'est les brosses, les fameuses brosses toilettes que vous utilisez. Selon ce que j'ai vu là, sur le web, ce qui est meilleur pour ça, c'est des brosses en téflon. Donc, ça va vous faire durer plus longtemps votre joint d'intangibilité parce que vous ne le gratignerez pas, vous ne le briserez pas. Donc, mon problème était peut-être pas le joint. Le joint avait peut-être été changé, mais il avait été mis à l'envers comme moi je l'ai mis. Donc, c'est la raison pourquoi que l'eau s'évacuait. Là, j'ai viré de côté. Là, tout semble bien fonctionner. Tout a pris sa place. Donc, la meilleure méthode là, pour installer le seal, c'est vraiment laisser la trappe fermée. Vous insérez de chaque côté et puis il va prendre sa place. Après ça, vous allez pouvoir jouer avec le pied. Donc, ça fait à peu près 2 minutes. L'eau est toujours là. C'est excellent. Tout fonctionne bien. Pas de fuite d'eau. Tout est à sa place. C'est tâche finie. J'espère que vous avez aimé l'information et la vidéo. Je vous invite à faire un pouce bleu si vous avez aimé le contenu. Activez la cloche si vous voulez avoir les nouveautés. Et je vous dis à la prochaine. Moi, il faut que j'aille essayer la toilette.